Autant hier je me suis réveillée, il n'y avait rien, c'est pas un manque d'inspiration. J'avais suffisamment travaillé. Et en fin de journée, une lumière s'est allumée au-dessus de mon cerveau. Je vais parler des addictions. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais rentrer plus dans le vif du sujet. Il y a certaines choses à laquelle je n'ai pas parlé, c'est comme l'achat compulsif. L'achat compulsif, c'est une addiction. Et moi, je peux me dire que j'évite de faire ce genre d'ânerie-là. Parce que j'ai des vêtements qui datent de 4 ans, à laquelle on m'a vu voyager avec. C'est pour te dire un petit peu le truc. L'addiction, c'est le café. Là, j'en ai pris 100, j'ai pris un décaféiné. Mais je peux prendre du café et l'arrêter à n'importe quel moment. J'ai déjà montré dans mes vidéos que je fume. Je ne cache pas. Je n'ai pas envie, même si je suis dans le domaine du bien-être, je n'ai pas envie d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées plus polluantes que la cigarette. Ok. Mais ça ne veut pas dire que je n'arrive pas à arrêter. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté la cigarette. À une période de ma vie, il y a un lien d'âme qui m'a aidé à arrêter la clope pendant un bon bout de temps. Il va se reconnaître. Je vais même remercier à ce sujet-là. Il fait du sport, c'est un coach. Et c'est à la période où je faisais du fitness, etc. Donc voilà, c'est juste, il faut être prêt. Et lui, il m'a pas incité à arrêter la clope parce qu'il savait pas que je fumais. C'est sur sa manière d'être que ça m'a poussé à arrêter parce que j'ai pris la décision de... Eh bien, le sexe, moi j'estime que le sexe c'est plus grave. Moi je te dis pas d'avoir envie de faire l'amour avec quelqu'un que tu aimes et qui est en ta présence. Bien au contraire, c'est tout à fait normal, surtout quand tu viens de rencontrer quelqu'un. D'avoir envie de faire l'amour avec lui. Pourquoi? C'est quoi le problème? Moi je vais profiter, hein. Tant que j'ai envie qu'il est disponible et qu'il ait envie, eh ben on va le faire, on peut le faire toute la journée. C'est pas un problème pour moi. Et ce, quel que soit l'âge. Pourtant vu mon âge, on pourrait dire que je suis vieille et tout, voilà quoi. Je vois pas où est le problème. Mais je me permets pas de faire l'amour avec n'importe quelle personne qui passe par là, quoi. Ça ne se fait pas, non? Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que je vais être avec quelqu'un, la personne n'est pas là, ah putain, ça me gratte. Il faut absolument que je trouve quelqu'un pour niquer avec. Non. Je l'ai dit, j'ai pu rester près de 3 ans et demi sans avoir de relations sexuelles. À un certain moment, la masturbation a pris le relais. Là, je ne ressens même pas le besoin de faire forcément, de me masturber continuellement, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail sur moi. Mon chakra racine est équilibré. Ok? Il faut les savoir, les gens qui font pas l'amour, on les traite de tarés. Ceux qui font trop l'amour, on les traite de tarés. Chacun est dans son monde. Non mais j'explique un petit peu. Mais même si, à travers mes vidéos, tu constates que effectivement tu es addict, comme je l'ai dit, c'est de par une blessure. Il faut guérir cela en amont avant d'arrêter l'addiction. Ça me fait penser
à l'union des flammes jumelles, alors que je viens d'expliquer récemment un certain nombre de choses, j'ai fait des tas de vidéos à ce sujet-là, que ce soit couple normal ou flamme jumelle, si une personne doit voir sa flamme jumelle ou avoir cette personne-là dans sa vie, ça va se faire, il n'y a pas de lutte à avoir. C'est pas une addiction qui va faire que, voilà quoi. Tu peux être en relation avec une personne et de par lui-même, il décide d'arrêter. Mais moi, c'est la meilleure solution pour moi. C'est pas à moi de te dire d'arrêter d'avoir des relations sexuelles à droite à gauche. Ce n'est pas à moi de te dire ça. Mais après, il y a toujours des risques encourus de par toute décision. Si par la suite, moi, j'estime qu'il n'y a pas d'effort, etc., et que je te laisse parce que ça ne me convient plus, que j'estime mériter plus, il ne faudra pas venir chialer. D'accord? Parce que, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un équilibre dans un couple. Tu vas avoir plusieurs partenaires, te faire pomper ton énergie. Moi, j'arrive et j'ai seulement qu'un seul partenaire. Donc, quand on va faire l'amour, mon énergie va être plus forte. Ce sera plus agréable. Donc, voilà. À un certain moment, quand tu viens de rencontrer la personne, ça pose pas de problème. Hein. Mais sur la durée, je vois que l'énergie n'est pas la même. C'est tout à fait normal que je ne me sens pas aimée de la même manière que tu m'aimes. Que je t'aime, du moins. C'est la loi de l'univers. Il faut qu'il y ait équilibre en tout et pour tout. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ah oui, ah ouais, elle m'a laissé. Même si tu parles franchement vis-à-vis des gens, elle m'a laissé parce qu'elle est jalouse, etc. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Des fois, tu vas t'inventer des excuses diverses et avariées, sans te remettre en question, sans te dire que, effectivement, cette attitude te pourrit la vie. Donc voilà, de par toutes ces décisions-là, surtout concernant les addictions, il faut que la personne soit prête. Moi, tu es prêt. Tu me demandes quelle chose qu'il y a à faire, quelle que soit la chose dans ton quotidien. En fonction de ça, je vais te dire, en fonction des questions que je vais te poser, je vais te dire qu'est-ce que tu devras faire dans ton quotidien pour t'aider à arriver à arrêter cette addiction. Et ça va être plus ou moins long. Moi, je ne suis pas là pour faire semblant. Ça ne... Comment dirais-je ? Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour montrer aux gens à faire l'hypocrite, avec les gens. Je ne suis pas là pour faire l'hypocrite. Ah oui, je ne sais pas... mais de toute façon, ça se ressent, hein, mine de rien. Tu vas faire semblant, mine de rien, tu caches un certain nombre de choses. Tu dois coacher ou donner un certain nombre de conseils à ta clientèle et ça ne fonctionne pas, faut pas se leurrer. Hein. D'accord ? Moi, je te montre tel que je suis. Là, regarde, là, je me suis bien réveillée. On ne sent pas que les cernes sont trop prononcées, etc. C'est absolument génial. Je me suis permise de manger un certain nombre de choses. Comme j'ai dit hier soir, au final, j'ai rien mangé. Ça n'est pas rentré. Je suis à l'écoute de mon corps. Et un guérisseur a la possibilité de guérir. Pas quand toutes ses blessures sont guéries. J'ai jamais entendu un truc pareil. Un guérisseur peut guérir parce que sa mission, c'est de guérir. C'est tout. De la même manière que les autres, certaines choses interviennent dans leur vie. Pour le guérisseur, dans la vie du guérisseur, c'est la même chose. Et tout est une question de choix.
Tout est une question de choix. Et c'est tout. J'aurais pu nommer des personnes, je vais éviter de nommer des prénoms, même si ce sont des personnes célèbres. Justement, à laquelle j'ai été connectée récemment, il fumait énormément. Mais moi, je me dis que, mine de rien, c'était normal, vu son hypersensibilité. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça dommage qu'il puisse en crever. D'accord ? Mais tout est une question de choix. La vie devait se passer ainsi, ça devait se finir ainsi, etc., etc. On fait du mieux qu'on peut. Il faut arrêter de se remettre dans un stress perpétuel, union des flammes jumelles, arrêt des addictions, etc. Ah, le truc doit se faire, machin, non. Pour moi, il n'y a pas de lutte à avoir. Je m'en fous royalement. De tout. Je suis dans l'acceptation la plus totale. Il y a un proverbe qui dit ici, Sakitao la rivière pas cachaï. Ce qui doit être à toi doit venir à toi. Sera à toi. T'as pas à lutter ni quoi que ce soit. Si la rivière chaillot, si la rivière t'emmène loin de moi, eh ben pars. Tu peux y aller, c'est pas de souci. Ça me rappelle une phrase dans mon ancienne vidéo, celle d'hier. Hé! Là, je suis obligée de gueuler. Non, je veux pas que tu fasses ça. Tu vois, même si je suis obligée de te le donner, je ne veux pas. Voilà, hop. Tu vois, je l'ai balancé le chat. Et je n'ai aucune honte parce que je ne veux pas qu'il vole. Voilà, ça ne se fait pas. C'est moi qui dois décider qu'est-ce que je te donne à manger. Ça ne se fait pas. Et je suis pas contente. Tu vois, j'ai bien gueulé en plus. Ça m'a donné des... C'est pas agréable de gueuler comme ça. Et j'aime pas. Je veux pas qu'il se serve. C'est tout. Donc, il y a des gens qui n'apprécient pas ça, mais je m'en fiche. Voilà. Les gens qui vont m'accepter tel que je suis et non tel que je ne suis pas. J'ai pas le temps à faire de l'hypocrisie encore une fois. Donc voilà. Donc oui, je disais, café sans le décaféiné ici quand j'étais dans une maison avec caféine, etc. Mais le but, c'est de ne pas être addict. Comme j'ai dit, je peux arrêter le café à n'importe quel moment. Je suis restée 2 ans sans alcool. Là, ça m'arrive de boire régulièrement une binouse en fin de journée. C'est pas la fin du monde. Quand j'étais dans une maison à Fort-de-France, je n'en buvais plus. Et j'ai repris après. C'est toute une question de choix. C'est comme un verre de vin, voilà quoi. Je vois pas où est le problème. Je n'ai aucune difficulté pour arrêter, que ce soit la cigarette, le café, et sans avoir mal au crâne, parce que j'ai déjà effectué ce genre de choses-là à plusieurs reprises. Alors le sexe, n'en parlons même pas. Le sexe, je l'ai dit, 3 ans et demi. Masturbation aussi, parce qu'avant je me masturbais assez régulièrement. Et des fois, il faut vraiment le faire. Parce que même si j'arrive à m'en passer, il y a des fois, je me réveille avec des envies, mais énormes. Mais ça, c'est naturel. C'est naturel. Et la masturbation permet de soulager. Mais des fois, je n'ai même pas envie, quoi. D'accord ? Et à travers tout ce que je viens de dire, à travers la méditation, une alimentation saine, etc., plus ou moins, etc., etc., ce que tu vas effectuer dans ta journée, ça te permettra d'être bien, obtenir ce mieux-être, ce bien-être. Et en fonction des changements qui vont s'effectuer dans ton quotidien. S'adapter en fonction de cela.
être à l'écoute de son corps. Donc voilà, surtout pour les hypersensibles concernant les émotions, etc. Et je pense que par rapport à mon expérience, je peux... parce qu'on est hypersensible, on ne le devient pas. D'accord. Et on se débrouille au mieux en fonction des éléments qui sont autour de nous. Et en fonction des personnes connectées à nous, etc., etc. Même si moi, la majeure partie du temps, j'ai des pensées super positives, mais il suffit que, voilà quoi. Et ça ne veut pas dire que je me laisse influencer. C'est que, comme je l'ai dit souvent, il y a plus de personnes négatives, de pensées négatives que positives. Donc je fais du mieux que je peux. Sans être influencée. Ok. Donc voilà, sans compter les compléments alimentaires, n'est-ce pas? Le fer, c'est un complément alimentaire, n'est-ce pas, jeune homme? Non, vaut mieux prendre ça sur la rigolade. C'est un complément alimentaire, le fer. Faut faire attention de ne pas être addict. Le magnésium, un peu de tout, le calcium, ouais, ça fait du bien aussi. Hein. Faut savoir à quel moment il faut en prendre également, etc., etc. Tout ça en étant à l'écoute de son corps. Mais après, tu es en carence de fer et tu n'as pas d'argent pour t'acheter des compléments alimentaires, ou etc., etc. Qu'est-ce que tu peux y faire? Là, je fais des rimes. Eh bien, tu restes sans. Il y a toujours un moyen pour y pallier à ça. D'accord? Donc voilà, ça me fait penser à un truc, quelqu'un qui dit ça souvent. Ou qu'a fouté fait. Je vais mettre plus de créole dans mes vidéos, comme ça va permettre aux autres d'apprendre un peu. Et il n'y a pas que l'anglais, non? Donc voilà, en faisant un petit tour sur les addictions, il y en a, des addictions, comme j'ai dit, achat compulsif. Et puis il y a une différence entre manger parce qu'on s'ennuie, on est en manque d'amour, etc. Manger parce que ton corps te le demande, ton corps, tu cuerpo. Moi, je ne bouffe pas parce que j'ai envie de me gaver, je suis en manque d'affection, etc. Moi, j'ai vraiment envie de manger ça. Et ça me fait du bien. Tellement que ça m'a fait du bien que le soir, j'avais pas envie de bouffer. Voilà. Mais je me gave pas de merdouilles diverses et avariées tous les jours. Faut arrêter les conneries, non? J'ai nommé le nom de personne. Après, si les gens se sentent concernés, moi, c'est selon mon ressenti du moment. Oh, mais c'est grave quand même. Mais je sais que la personne à qui j'ai dit ça, elle sait. De toutes les façons, telle chose, elles savent. Celles qui sont réellement concernées. Et elle sait très bien que je lui dis ça pour son bien, parce que je l'aime. Ben oui. C'est comme le chat, j'aurais pu éviter de crier. Bon, je faisais la vidéo, mais moi, je m'exprime vraiment dans l'exagération pour tout. Un petit truc, c'est comme récemment, mes fils sont tombés. Oh, voilà, c'est exactement comme ça que j'agis. Alors imagine quand je gémis, quand je fais l'amour. Mais pour tout truc, hein. Je m'exclame, c'est la fin du monde. C'est comme ça que je suis. Je fais tout de manière intensément, en fait. Tu ne savais pas? Eh bien, maintenant, tu le sais. Voilà.
C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.